Hello tout le monde, je suis de retour. J'espère que je vous ai manqué avec mes différentes histoires. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Michelle Stallman et je vis aux États-Unis. Merci de vous abonner à ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver toutes les histoires vraies, réelles, rocambolesques, tristes, dramatiques qui se passent aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on va partir dans le Illinois. On va parler d'une jeune fille très stupide, très irresponsable. Je me pèse mes mots, irresponsable, stupide et sans remords. L'histoire s'est déroulée en avril 2022 et il s'agit de Stéphanie, âgée de 24 ans, une jeune étudiante qui était sur le point d'obtenir son diplôme, mais malheureusement, elle a pris la décision la plus stupide de sa vie. Donc Stéphanie, qui devait recevoir son diplôme dans 4 semaines, a décidé d'aller faire la fête avec ses copines. Stéphanie se rend un soir dans un bar, elle décide de boire l'alcool, elle décide de se saouler la gueule. Après cette saoulée, elle décide de rentrer à la maison. Mais comment tu rentres à la maison quand tu es saoul? Ne faites jamais cette erreur-là, les amis. Si vous avez décidé d'aller boire et que vous savez que vous êtes saoulé, please, I beg you guys, demandez à quelqu'un de vous conduire à la maison ou appelez un taxi, un Uber, Lyft ou un transport en commun. Ne conduisez pas en étant saoulé. Donc, on revient à Stéphanie. Elle était saoulée. Au lieu d'appeler quelqu'un pour la déposer à la maison, elle décide de conduire elle-même et se rendre à la maison. Malheureusement, le pire est arrivé. Elle a heurté 2 personnes. Une femme âgée de 43 ans nommée Andrea et un homme âgé de 55 ans nommé Paul. Ils ont tous les deux perdu la vie automatiquement. Donc, étant sourde, elle sait qu'elle a cogné quelqu'un. Donc, elle décide d'appeler la police. Et quand la police se rend sur les lieux, elle dit, c'est moi, oui, c'est moi. Je sais pas, j'ai entendu du bruit, mais on dirait que quelque chose vient de se passer, mais je ne sais pas. On lui pose des questions. Qui êtes-vous? Elle se présente, on lui demande, est-ce que tu as bu? Elle dit, oui, j'ai bu, mais je n'ai pas bu beaucoup parce que je sais qui vous êtes, je peux vous voir, je pouvais même appeler la police. Donc, je suis sobre, je suis sobre. On lui dit, ok. Est-ce que vous savez qui vous avez cogné? Elle dit, je sais pas qui c'est, mais moi j'étais en train de conduire et j'ai vu 2 personnes sortir de nulle part et ils se sont jetés sur ma voiture. Et les policiers lui disent, tu es sûr que c'est pas parce que tu as bu que tu penses qu'ils sont sortis de nulle part? Elle dit non, moi je suis une très bonne conductrice et en plus dans 4 semaines je vais recevoir mon diplôme, donc je suis trop excitée, je suis trop contente. Regardez-moi, moi je n'ai pas bu. Elle faisait les manières, elle pouvait même pas se tenir debout. Dans son sac à main, la police a trouvé de la marijuana, de la cigarette électronique, une petite bouteille de vodka. Donc le policier lui a dit, comme tu es très saoul actuellement, on ne sait pas si tu as eu un choc intérieur ou un traumatisme, on va t'emmener à l'hôpital. Elle disait, mais non, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, je suis trop bien. Le policier lui a dit, non, c'est la procédure. Pendant qu'elle se rendait à l'hôpital, elle était toute excitée, elle criait. Le policier lui a demandé, est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Elle dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu viens de tuer 2 personnes. Elle a commencé à rire. Non, c'est pas vrai. J'ai juste entendu du bruit. C'est eux qui sont venus se jeter sur ma voiture. Moi, je n'ai tué personne. Où je n'ai tué personne. Pendant qu'elle était sur le lit de l'hôpital, elle criait, elle disait, oh, j'ai hâte de sortir. Je vais à Las Vegas. Oh, je vais trop faire la fête. Je vais boire jusqu'à un point fini. Je vais dépenser au moins $500. Oh, je suis trop excitée, j'ai hâte. Le policier lui demande, avec tout ce qui vient de se passer, tu as encore le courage de vouloir boire? Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de Las Vegas, frère. Moi, je te parle d'aller à Las Vegas, tu me parles de quoi? À Las Vegas, tout est permis. Et elle demande au policier, où est ma voiture? Parce que quand on venait ici, je suis venue avec votre voiture. Où est ma voiture? Le policier lui dit, tu ne retrouveras plus ta voiture, c'est fini. Elle dit, ah bon? Donc, comment moi je vais faire par là à l'école? Regarde, lundi, moi je suis allée à l'école, hein. Je ne sais pas si c'est l'alcool qui était tellement monté dans son cerveau qu'elle ne se rendait pas compte de la gravité de ce qu'elle venait de faire. Elle disait, non, mais moi j'ai besoin de ma voiture. Hein. Moi je rentre, je dois aller à l'école le lundi. Le policier lui dit, non, tu n'iras pas à l'école le lundi. Après l'hôpital, tu iras en prison. Elle dit, ah bon, ok, bon. Et le mardi, est-ce que le mardi j'aurai ma voiture? Parce que je dois aller à l'école. Le policier lui dit, mais est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Elle dit, oui, tu dis que je vais aller en prison lundi. Donc, ça veut dire que mardi, je serai dehors. Donc, mardi, je vais aller à l'école. Et le policier était tellement en colère. Le policier lui a dit, mais c'est fou, quoi. Tu es tellement irresponsable.
un acte criminel vient de se passer. Non seulement tu es sous, tu as conduit sous influence, ce que tu ne devrais pas faire. Tu as ôté la vie à 2 personnes innocentes. Et tout ce qui t'intéresse, c'est ta voiture, ton école, aller à Las Vegas. Non, mais tu es dégoûtante. Et sur le lit d'hôpital, elle a commencé à danser, chanter, rapper. Make sure that you don't mention shut up to your dad making you Comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas un acte gravissime qui venait de se passer. Et elle s'est endormie. Le lendemain, c'est quand tu te réveilles le lendemain et tu te rends compte de tout ce qui s'est passé. Tu te dis, ah ouais. Pendant le jour du procès, elle a fondu en larmes. En fait, elle s'est rendue compte de tout ce qui s'était passé. Et je ne sais pas si vous savez, mais ici aux États-Unis, la police a toujours des caméras. Donc, tout ce qui se passe, les caméras là enregistrent tout ce qui se passe. Et le jour du procès, ils ont mis la vidéo de son comportement. Elle était dégoûtée elle-même de son comportement. Ses parents étaient dégoûtés. Elle-même, elle était dégoûtée. Et elle a écrit une lettre. Elle disait que non, qu'elle était une très bonne conductrice. Que c'était juste la joie de recevoir son diplôme dans 4 semaines. Donc, elle avait voulu fêter un peu plus tôt. Ce qui a fait qu'elle a bu comme ça. Qu'elle est vraiment désolée. Elle est désolée pour la victime. Elle est désolée pour les parents des victimes. Elle prend conscience de son acte. Que son acte est très ignoble et même son comportement, qu'elle-même quand elle se regarde, son comportement est dégoûtant. Vous allez être choqué de la sentence. C'est-à-dire, non seulement elle a conduit sous influence, ce qui ne se fait pas, et elle a ôté la vie à 2 personnes et devinez, elle a été condamnée à 14 ans de prison. Juste 14 ans de prison. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de l'histoire? Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui s'est passé? Elle n'a été que condamnée à 14 ans de prison. Tu as des gens qui se prennent mais les 20 ans, les 30 ans de prison pour moins en fait. Et elle s'est pris 14 ans. Et il paraît qu'elle pourrait sortir peut-être après 9 ans, mais 8 ans si elle se conduit bien en prison. Donc les 2 personnes ont perdu la vie cadeau. Quand la sentence a été donnée, tout le monde s'est plaint. Au tribunal, les parents des victimes ont commencé à se plaindre. Même en ligne, les gens se plaignaient pour dire, mais non, c'est pas normal en fait. 14 ans, tu as tué 2 personnes. Pour ce genre de cas-là, au moins tu te prends 30 ans. Le minimum, c'est 30 ans. Mais 14 ans, frère, 14 ans. C'est les États-Unis aussi. Souvent, tu ne comprends pas comment le système est. Souvent, bon, bref, c'est comme ça. Elle s'est pris 14 ans. Apparemment, elle peut sortir dans 7 ou 8 ans. Ce qui est triste d'ailleurs. Donc, paix aux âmes des 2 personnes qui sont parties. Donc, c'est la fin de l'histoire de Stéphanie aujourd'hui dans le Illinois. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Rendez-vous pour la prochaine fois pour une autre histoire très rocambolesque et passez une très belle journée. Bye!